Vous êtes dans une relation toxique ou sous emprise, ou alors vous avez découvert que vous étiez dépendant affectif, homme ou femme, c'est pareil. Je sais ce que c'est que de vivre une relation sous emprise parce que je l'ai moi-même vécu. Je sais aussi ce que c'est d'être dépendante affective parce que je l'étais. Je ne dis pas que c'est terminé, mais en tout cas, je parle au passé parce que beaucoup de mes comportements j'ai changé beaucoup de mes comportements. Pour sortir de l'emprise, pour sortir de la dépendance affective, pour sortir des relations toxiques, il ne suffit pas juste de comprendre l'autre, il ne suffit pas de lire des livres, il ne suffit pas de liker des posts, il ne suffit pas de dire «Ah oui, euh, ça je sais». Il est nécessaire de venir comprendre ses propres schémas, ses propres comportements. Il est nécessaire de venir voir la réalité de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Parce que quand on est dépendant affectif ou sous emprise, on n'a pas conscience toujours d'être sous emprise et d'être dépendant affectif. J'ai discuté récemment avec une pote, elle est plutôt le profil évitante et moi je suis plutôt le profil anxieuse. Et elle me dit oui, c'est compliqué pour les autres, c'est compliqué pour nous. C'est compliqué et les relations sont compliquées parce que nous n'avons pas conscience de nos comportements, de notre profil d'attachement et de ce qui se joue en nous pour entrer en relation. Et j'entends les gens dire oui, il faut travailler sur soi avant de rentrer en relation, nanana. Non, c'est pas vrai. Il est nécessaire d'être en relation avec les autres pour voir sur quel bouton ça appuie. Évidemment, c'est pas simple, mais c'est comme ça que ça fonctionne. La solution et la transformation que moi je propose, qui est basée sur mon expérience personnelle, conjugale, relationnelle, parce que j'ai vécu 15 ans sous l'emprise d'une personne, que j'ai vécu dans le déni, puisque j'avais aucune conscience de ce qui se jouait dans ma relation. Moi, j'étais convaincue que je maîtrisais ma vie, que je contrôlais tout, il n'y avait pas de place pour l'imprévu, c'était très carré, très cadré, j'étais contrôlante. J'ai compris après pourquoi j'étais contrôlante. Et j'ai compris après pourquoi ce contrôle m'a sauvé la vie et m'a aidé à tenir debout. Parce que tout ce qu'on vit nous sert à quelque chose. Même si c'est difficile à comprendre et à entendre, tout ce que l'on vit nous sert à quelque chose. Donc moi, ce que je propose à partir de ça, c'est une formation sur les personnalités toxiques pour déceler les personnalités toxiques et s'en sortir. C'est une formation où il y a de la théorie, je vous donne des informations théoriques pour comprendre, pour mettre en lumière des comportements manipulatoires, pour mettre en lumière des caractéristiques, etc. Mais aussi, je vous donne de la pratique. Vous avez dans cette formation beaucoup de PDF, d'exercices à faire. Si vous ne faites pas les exercices, si vous ne plongez pas dans votre réalité de ce que vous vivez, vous continuerez à vivre toujours le même cycle relationnel. Vous continuerez à attirer toujours des tocards ou des manipulatrices ou des hommes toxiques ou des hommes qui ne veulent pas s'engager ou des hommes qui vous rabaissent parce qu'ils ne veulent pas vous voir briller. La transformation que moi je propose, c'est de se mettre dans l'action, c'est d'être dans la réalité de ce que vous vivez. Et plonger dans la réalité de ce que l'on vit, c'est difficile, oui, mais c'est nécessaire. Pourquoi c'est nécessaire? Parce qu'on vient à l'intérieur de nous-mêmes voir le champ de bataille, voir ce qui s'est passé dans notre enfance, voir quel est le lien avec notre père, avec notre mère, avec nos grands-parents aussi, voir beaucoup de choses en fait, pour déterminer ce qui est ou quelles sont les origines de cette dépendance affective ou de pourquoi on est sous emprise. Quand j'ai quitté mon ex-mari, je me suis... J'ai voulu comprendre. Je me suis dit, ok, j'ai lu un livre qui s'appelle Échapper aux manipulateurs, les solutions existent, de Christelle Petit-Colin. Quand j'ai lu ce livre, j'ai pris une claque à chaque page. Une claque à chaque page. Parce que je mettais des mots et de la conscience et de la connaissance
sur le personnage qu'était mon ex-mari. Chaque comportement, parce que j'avais cette lucidité, chaque comportement, je les avais. Le Calimero, c'est jamais de sa faute, le syndrome d'infériorité, l'ambivalence. L'ambivalence. Combien de fois je lui ai dit, tu dis rouge, tu fais vert et tu penses orange. Mais ça, je n'avais pas la conscience que ça pouvait être une seule et même personnalité. J'avais conscience aussi de son enfance, si tant est qu'elle soit vraie de ce qu'il me racontait. Donc j'avais tout plein de petits trucs, plein de pièces de puzzle. Et quand j'ai lu ce livre, la pièce, le puzzle complet s'est formé. Je claque comme ça. J'ai pris une claque à chaque page. Oui, ça a été difficile de me rendre compte que j'ai vécu 15 ans avec un homme qui ne m'a pas aimé. Oui, ça a été difficile de me rendre compte que j'ai fait 2 enfants avec un homme qui m'a manipulée et qui m'a contrôlée, malgré le fait que moi, j'étais contrôlante. Oui, c'est difficile de se rendre compte qu'on a vécu une vie qu'on ne voulait pas vivre. Oui, et pourtant, est-ce qu'on a le choix aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être que vous vivez des choses difficiles. Et je suis de tout cœur avec vous, sincèrement. Mais pour sortir de ça, il est nécessaire de plonger à l'intérieur de nous-mêmes, de regarder en face ce qui s'est joué pour l'autre et pour nous-mêmes. Parce que si on ne vient pas regarder en face nous-mêmes, si on ne se regarde pas dans le miroir pour dire ce comportement-là, cette réflexion-là, cette pensée-là, cette façon de fonctionner, m'a emmené dans des relations toxiques. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul, ça ne veut pas dire que vous valez rien, ça veut juste dire que vous avez à un moment donné des comportements, des pensées, des systèmes de croyances qui vous emmènent vers des relations toxiques, qui vous emmènent vers des relations où les hommes, les femmes ne s'engagent pas parce que nous n'avons pas conscience de notre propre fonctionnement. Nous n'avons pas conscience de ce qui se joue à l'intérieur de nous et de tout le système interne qui fonctionne inconsciemment sans que personne ne vienne y mettre le nez dedans. Donc, vous vivez une relation toxique, vous êtes sous emprise, vous êtes manipulé, vous avez toujours des personnes qui ne s'engagent pas avec vous, qui ne vous choisissent pas. J'ai la solution. La solution, c'est ma formation pour les personnalités toxiques. J'ai créé un atelier pour se libérer, enfin en tout cas apprivoiser la dépendance affective. Et je vous accompagne à travers un accompagnement personnalisé dans lequel on va à votre rythme pour venir comprendre ce qui se joue dans vos relations, ce qui se joue en vous, pour venir apaiser toutes les charges émotionnelles que vous vivez à la suite de ces traumatismes relationnels. Si vous voulez échanger avec moi, c'est possible en message privé. Je vous offre 1 heure de mon temps et d'écoute pour comprendre qui vous êtes, dans quelle relation vous êtes, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, pour pouvoir vous proposer la meilleure solution aujourd'hui. Venez me parler, venez en échange, venez, on grandit ensemble. Il a fallu que moi, j'aille à l'intérieur, profondément, chercher ce qui se jouait. Pourquoi je suis restée dans cette relation? Pourquoi je suis rentrée dans cette relation toxique il y a 20 ans maintenant? Et pourquoi je l'ai maintenue pendant 15 ans? Parce que c'est moi qui l'ai maintenue pendant 15 ans. Parce qu'il y a le processus de la manipulation qui est fait que, le processus d'emprise est fait tel qu'on est obligé de maintenir le truc. Mais il y a aussi nos comportements, nos actions, nos pensées, notre système de croyances qui fait que nous alimentons clairement la relation toxique. J'ai fait une vidéo, un réel, il n'y a pas longtemps, qui disait que pour vivre une relation toxique, il faut être 2. Alors, il y a des gens qui se sont insurgés parce que ça vient piquer, hein, quand même, voilà, disons-le.
Et puis il y a des gens qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'y aller, qui ont envie de travailler sur eux pour ne plus jamais vivre de relations toxiques, pour ne plus jamais être dépendante et souffrir de la dépendance affective. Voilà ce que moi je propose aujourd'hui et pour les mois à venir. Donc si vous avez vraiment envie, parce que moi ce que je veux, ce sont des personnes qui ont véritablement envie de s'en sortir. Parce que les personnes qui se cherchent des excuses, qui tournent en rond autour du truc, qui veulent absolument que l'autre change pour éviter pour éviter de souffrir dans la relation et puis pour éviter aussi de travailler sur soi. Je veux pas, moi, les gens qui ne veulent pas travailler sur eux. Je veux des gens qui ont conscience que ça se joue en eux-mêmes et qui ont envie de traverser, de transformer tout ça. Je vous accompagne avec toute ma bienveillance parce que je sais à quel point ça peut être difficile de traverser ces épreuves. Vraiment. Donc je vous accompagne avec bienveillance, avec douceur. Je vous bouscule un petit peu aussi parce que si on ne bouscule pas, les mers calmes deviennent ennuyeuses à un moment donné. Et aussi avec mon humour parce que rire de nos situations permet de les désarmer, de les désactiver. Alors si vous avez vraiment envie de travailler sur vous, de vous libérer de la dépendance affective, de vous libérer des relations toxiques, de vous libérer de l'emprise dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui. J'accompagne des femmes qui sont dans les relations sous emprise et je les accompagne en sous-marin pour qu'elles sortent de la relation et ensuite on fait un accompagnement plus poussé pour venir vraiment voir. Le but de sortir de la relation toxique, c'est de les mettre en sécurité, elles, financièrement, matériellement et psychologiquement, pour éviter que l'autre, il pète un câble et qu'il vienne aux mains ou qu'il frappe ou etc. Et je sais aussi à quel point c'est difficile d'être dans ce couloir-là, dans cette sortie. Je sais que c'est difficile. Et je m'en suis sortie. Et aujourd'hui, j'ai envie de proposer ça. J'ai envie de vous accompagner pour vous montrer que la vie, elle est belle. Pour vous dire que peu importe le temps qu'il fait dehors, du moment où tu as le soleil dans ton cœur, tout va bien. Et que parfois, parfois il y a des nuages. Mais c'est comme la météo. Les émotions, c'est comme la météo. Parfois, il y a des nuages, ça passe, il pleut. Des fois, il fait gris, des fois, il fait soleil. Mais avec mes outils, mes méthodes, mon expérience personnelle et mes formations professionnelles, je vous donne tous les outils pour pouvoir traverser votre météo intérieure avec assurance, avec confiance et sans jamais retomber dans des relations toxiques. Alors jamais, jamais, jamais. Dans le processus, on va rencontrer des gens qui vont venir appuyer sur des boutons. Ce ne sont pas des épreuves, ce sont des expériences. Parce que ces expériences-là nous permettent de voir où nous en sommes sur notre chemin. Les autres ne sont pas des personnes qui nous veulent du mal. Les autres sont juste là pour venir refléter ce qui se joue en nous. Les relations, c'est un immense miroir de ce qui se joue en nous. Si vous êtes intéressé, je suis disponible en message privé sur Messenger. Je suis aussi, vous pouvez aller voir mon site internet www.stéphanierib.com pour voir ce que je propose. J'ai également créé des livres, donc un livre qui raconte des anecdotes de ma vie conjugale sous emprise. J'ai créé aussi un cahier d'activité introspectif pour les adultes, ados-adultes, pour pouvoir travailler sur soi de manière générale. Et j'ai créé aussi un cahier d'activité pour le développement psycho-émotionnel des enfants à faire avec en famille. Parce que plus on va resserrer le lien et consolider le lien de la mère saine, du père sain et de l'enfant, et plus on va reculer l'aliénation parentale, la manipulation du parent malsain sur l'enfant. Toute mon expérience personnelle me sert aujourd'hui pour libérer des femmes qui vivent l'emprise, et des hommes aussi parce que ça existe. Et je suis tellement fière et heureuse de pouvoir les accompagner. Je suis fière et heureuse de les voir s'en sortir. Je suis fière et heureuse de les voir sourire et de les voir heureux à nouveau et de voir que la relation avec l'enfant est aussi consolidée. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à venir me parler en message privé et on verra ce qui est le plus juste pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.